Aujourd'hui, c'est un moment très important puisqu'il s'agit de la première proclamation bachelier, troisième année des psychomotriciens. Donc c'est notre premier cycle de formation qui s'achève, donc nos premiers diplômés à la clé, ce qui est un moment de joie, un moment important pour ce bachelier qui a mis énormément de temps à naître en Belgique puisqu'il lui a fallu plus de 20 ans pour arriver à émerger, que ce soit enfin, comme dans d'autres pays, une reconnaissance pour le métier. Une première belge du coup également? Alors c'est une première belge mais dans plusieurs écoles, donc il n'y a pas que Liège qui est concernée par l'événement. Dans chaque ville comme Namur, Bruxelles, Charleroi, Tournai, il y a eu cette création de bacheliers, chaque fois en copartenariat. Donc nous ne sommes pas les seuls ici à Liège à être en copartenariat avec une autre haute école, ici en l'occurrence la province de Liège. Et donc je pense que pour chaque section, ça doit être un grand moment, oui. Une grande distinction pour Amandine Van Aubert. Voici les étudiants qui ont réussi avec distinction. Il y a Pauline Morel. Je suis très contente d'avoir réussi parce que voilà, c'est une toute nouvelle section, donc c'est un nouveau départ aussi. Et puis, le fait de sortir de quelque chose de nouveau comme ça stresse parce que personne ne nous connaît. Mais c'est quand même excitant. Et je pense qu'on va garder des contacts là, parce que c'est un petit groupe et qu'on a su tisser des liens. C'était vraiment fort, je pense. Donc pour trouver les stages, moi j'ai trouvé du côté de chez moi parce que j'habite pas tout près de Liège. J'ai très bien plu dans mon stage et donc du coup ils m'ont demandé un mi-temps. Sur les 3 années, cette année on a fonctionné avec 240 étudiants. Beaucoup en première, bien sûr, moins en seconde, et cette année, en troisième année, il y en avait 46. À l'origine, c'était une spécialisation, donc les étudiants avaient un premier bac en poche. En une année, vraiment incarner ce qu'est être psychomotricien, c'est extrêmement complexe. Balayer aussi tous les champs des possibles interventions en psychomotricité, c'est aussi énorme. Ici, ils ont vraiment eu 3 ans pour intégrer progressivement tout ça. Ça se passe vraiment à plein de niveaux différents, et ça, une année, c'était vraiment trop court. Et puis aussi, c'était une spécialisation. Tous les autres métiers ont l'opportunité de se réaliser en 3 ans. C'est encore un nouveau métier. J'aime beaucoup parler de métier pionnier. Tout n'est pas encore gagné. On n'a pas encore la reconnaissance au niveau du paramédical, mais vraiment il y a des énergies vives, tant au niveau des professeurs qu'au niveau des étudiants. Et je suis vraiment très confiant dans le sens où moi à l'époque j'ai fait la logopédie au CFE Elmo d'ailleurs. Et à l'époque il n'y avait pas encore de remboursement pour les logopèdes. On n'imagine plus ça. Les mutuelles, elles sont déjà en train de se mettre au pas. Alors qu'au niveau du grand fronton paramédical, ils ne sont pas encore tout à fait au clair avec ça. Mais il n'y a rien à faire. Il y a la demande qui est là et ça va suivre. Il y a encore du chemin à faire avec les institutions. Alors on a plusieurs réactions. On a des institutions qui sont vraiment très intéressées par l'arrivée de psychomotriciens parce qu'il n'y en a pas nécessairement chez eux ou pas assez, les enseignements spécialisés. Il y a aussi par exemple des foyers avec des enfants placés qui vivent tout le temps en milieu collectif et quand on peut proposer aux enfants des séances individuelles, on est vraiment attendu bras ouverts. On a même maintenant dans les milieux hospitaliers. C'est tout nouveau. Au Péri, ils nous ont demandé des stagiaires. On a eu une stagiaire qui est allée en soins palliatifs. Notre grande distinction est allée en soins palliatifs. Vraiment, il y a des ouvertures qui se font dans les maisons de repos aussi. Alors, pas tout le monde, soyons clairs, pas tout le monde, parce qu'un nouveau métier suscite aussi de la méfiance, parce qu'on se dit, je parlais par exemple de certains kinés, de certains ergothérapeutes, de certains professeurs d'éducation physique, on craigne pour leur place. J'ai vraiment envie de les rassurer qu'on est vraiment des métiers très distincts et qu'il y a besoin et de kinésithérapeutes et de logopèdes, psychologues, parce qu'eux aussi parfois craignent pour leur place. On a vraiment besoin de toutes ces spécificités-là pour pouvoir aider les jeunes et les moins jeunes. Il y a une énorme place qui est donnée au corps aussi bien de l'autre que le sien, parce que le psychomotricien travaille avec son corps. Mais c'est vraiment recentrer le problème dans l'ensemble de la vie de la personne et vraiment travailler avec elle sur ce que ça suscite chez elle, au niveau de son image du corps, au niveau de
de son estime de soi. Donc tout ça va être questionné et tout ça va être travaillé aussi dans un dispositif spécifique qui est la salle de psychomotricité, mais qui peut aussi être un autre dispositif comme le milieu aquatique, comme le milieu en hypothérapie, tout ce qui est neurobiologie, tout ce qui est vraiment anatomie palpatoire. Donc il y a vraiment une connaissance du corps sur plein de niveaux, la philosophie du corps. Enfin, il y a vraiment tout un questionnement transversal sur cet être au monde qui est prodigué dans notre formation. Et ça, je suis assez contente de ça.